Restez avec nous et bienvenue pour cette conférence, pour ces deux conférences sur deux thématiques et 9 intervenants qui se succéderont ce matin. Alors une première conférence sur le thème de la mobilité au service des commerces de centre-ville et une seconde sur l'identité, la singularité d'un centre-ville, comment elle émerge, sur quoi s'appuyer. On a ce matin donc 4 intervenants. Je vais vous les présenter. Je veux juste revenir sur des éléments de compréhension et voir comment fonctionnent ces conférences un petit peu différentes d'une conférence classique parce que ok, on a 4 intervenants devant nous, mais c'est aussi intéressant qu'on puisse vous mettre à contribution. Et c'est le principe que je vous propose ici. Donc sur la mobilité au service du commerce, déjà requalifier ce que Denis Thuriot appelait ville médiane. Alors désolé Monsieur Thuriot, ville médiane, l'INSEE ne le connaît pas, pour le moment en tout cas, mais une ville moyenne se qualifie comme ça. C'est généralement en termes de population entre 20 000 et 100 000 habitants, représentant à peu près 26% de la population française, et un nombre de villes, en France en tout cas moyenne, à peu près 200. Voilà. Donc Nevers se situe complètement dans ce champ-là. Au niveau de l'animation ce matin, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. On est vraiment recentré, et je parle aussi à nos conférenciers, on est vraiment recentré sur les villes moyennes, villes médianes. Donc n'allons pas effectivement sur le cas des métropoles. Comme disait notre président, l'usager, l'habitant, l'usager au sens large, qui n'est pas forcément habitant du centre-ville ou de l'agglomération, l'usager de ces villes est vraiment au cœur de nos sujets ce matin. Et je vais demander à nos conférenciers, nos intervenants, de respecter ce timing de 8 minutes. Alors je sais, c'est peut-être un peu frustrant, je vais peut-être vous faire des petits signes comme ça, mais c'est juste pour aménager des temps d'échange avec les intervenants. Et j'ai besoin, s'il vous plaît, parmi vous, d'attrapeurs. J'ai besoin d'attrapeurs pour la simple et bonne raison que ce serait dommage qu'on reste que sur les propos de nos intervenants qui restent flottants comme ça, sans pouvoir attraper des ingrédients qu'on viendra coller ici. Et ces ingrédients, vous allez les entendre de la part de nos conférenciers. Donc j'ai juste besoin de quelques mains qui se lèvent parmi vous et qui vont prendre quelques post-it et un feutre en voulant bien jouer les attrapeurs d'ingrédients qu'on mettra ici. Qui veut bien jouer ce rôle, s'il vous plaît, d'attrapeur? J'en ai besoin de quelques-uns, j'ai pas besoin de tout le monde. Donc qui veut bien jouer le rôle d'attrapeur, s'il vous plaît? Merci. Hop. Merci beaucoup. Allez, encore une ou deux personnes. C'est gentil. Moi, je vais jouer avec vous aussi. Encore une ou deux personnes, s'il vous plaît. Très bien. Hop. Si vous pouvez faire passer à monsieur derrière, ce serait très gentil. Merci à nos attrapeurs. Le principe pour les attrapeurs, et j'arrête 2 secondes avec vous, c'est, s'il vous plaît les attrapeurs, un post-it, c'est une seule idée. Et une seule idée, ça peut pas être plus... Il faut que ce soit plus d'un mot, parce que sinon on comprend pas trop. Si vous me mettez juste stationnement et que vous le qualifiez pas plus derrière, c'est un peu gênant. Ok ? Merci à vous. Je me tourne vers vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et alors, juste pour introduire la mobilité, au même titre que l'économie, l'habitat, les équipements, oui j'ai une petite anti-sèche, ça aide, ou encore la propreté, la mobilité est une composante fondamentale de l'attractivité des centres-villes. Un centre-ville attractif, c'est un centre-ville apaisé, accessible à tous. Les enjeux sont nombreux, parfois peut-être contradictoires, mais en conservant l'accès aux fonctions vitales du centre-ville, on devrait y arriver. Donc voiture, piéton, vélo, trottinette, navette, quelle place laisser à chaque mode de déplacement dans un cœur de ville, petite ou médiane, et quels enjeux sur les commerces? On va commencer par les dames. Ça vous gêne pas, messieurs? Pierrette Concile, merci d'être là. Neversoise de naissance. Alors je ne vais pas faire le CV. Neversoise de naissance et commerciale dans l'âme. Pierrette, vous avez exercé plusieurs professions commerciales dans la banque, dans l'immobilier, dans le commerce de détail, et vous connaissez parfaitement le tissu local. Depuis 2015, vous êtes adjointe
au maire, délégué au commerce de proximité et au quartier cœur de ville. Quelle problématique, Pierrette, de mobilité existe sur Nevers, dans la réalité de Nevers pour le commerce? Et comment la ville de Nevers s'est emparée de cette problématique de la mobilité? Oui, donc bon, je ne sais pas si ça fonctionne, là, vous m'entendez? Plus fort. Bon, je vais essayer parce que j'ai pas une grosse voix à la base et en plus j'ai le rhume en plus. Encore Corinne, d'accord. Donc oui, bonjour à tous. La problématique de la mobilité, c'est qu'il faut pour faire vivre les commerces de centre-ville du flux. Et que c'est par le biais de cette mobilité, quelle qu'elle soit, qu'on va arriver à faire venir des gens sur les centres-villes commerçants. Donc, et de façon, je dirais, raisonnable, et que chacun y trouve son compte, chacun puisse se mouvoir dans la ville à sa convenance, que ce soit les utilisateurs de leurs véhicules 4 roues, 2 roues, maintenant les transports en commun jouent un rôle essentiel. Et nous avons, au niveau de l'équipe de Nevers, essayé de mettre en place une zone de rencontre mixée où le piéton est prioritaire, cependant, sur des zones rénovées de centre-ville qui sont limitées à 20 km/h, qui sont bien marquées maintenant. Il a fallu un petit peu de temps, mais je pense que maintenant les gens peuvent identifier facilement les zones où la vitesse est plus que réduite. Et il faut que ce soit aussi bien les visiteurs, les touristes, que les habitants du centre-ville et des quartiers périphériques puissent s'approprier ce centre-ville et venir en toute tranquillité faire leurs courses, ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment. Donc ça, c'est un des axes. Tout ce qui est les transports, la vitesse réduite, sur certains axes qui sont en cours de rénovation, aussi les pistes cyclables qui vont être refaites parce qu'il n'y en avait pas beaucoup sur l'hypercentre. Et à côté de ça, il y a plusieurs actions à mettre aussi en place. Certaines ont déjà été mises, notamment le stationnement, qui est vraiment un gros vecteur de redynamisation du centre-ville. On en reparlera, je pense que Jean-Luc abordera le sujet aussi. Je ne veux pas prendre non plus les... il faut que j'approche... Non, alors je vais peut-être... Je ne sais pas si vous avez le même retour. Non. Alors le retour en salle est très très bon. Je suis désolé que le retour pour vous soit un peu plus mauvais. Donc voilà, j'étais en train de dire que je ne veux pas piquer les sujets de mes collègues sur la mobilité, puisque Vivien reviendra vraiment sur l'aspect plus technique de ce qui est mis en place, par exemple au niveau des navettes. Courcinelle aujourd'hui, navettes autonomes en test sur les semaines qui vont venir. Et donc sur le retour du stationnement, parce que ça a quand même été une grosse révolution, je peux le dire, de passer du stationnement payant à du stationnement gratuit, limité sur la durée ou pas limité sur certaines zones. Donc je pense que Jean-Luc nous fera plus le retour sur l'activité commerciale. Est-ce que ça a impacté l'activité des commerçants de centre-ville? Donc je n'ai pas de retour précis, mais je sais qu'il y a une grande difficulté à remplir les parkings souterrains. Parce qu'on est une ville, je pense, où on n'a pas été habitué à les utiliser, où les tarifs n'étaient pas attractifs, ils le sont maintenant, puisque les tarifs abonnements ont été réduits pour que les riverains ou même au tarif horaire, les consommateurs puissent venir en centre-ville sans payer une fortune en stationnement. Est-ce que j'oublie d'autres actes sur... Et on sait que les changements d'habitude sont longs à prendre. Voilà. On le voit notamment sur le stationnement, parce que on a aussi une population qui est quand même vieillissante, majoritairement, et avec des habitudes de transport qui vont être difficiles à faire évoluer, à savoir utiliser peut-être moins la voiture sur l'hypercentre. Ou alors si on prend le bus, alors je vais revenir sur le bus, mais Vivien en parlera, parce qu'on a eu beaucoup de remarques sur la suppression de certaines lignes de bus qui arrivaient jusque dans le centre-ville. Et
la question était de savoir pourquoi ces bus ne venaient plus en centre-ville. Alors déjà, je pense qu'il y avait une défaillance au niveau de l'utilisation, donc il y avait très peu d'utilisateurs de grands bus. Et ces grands bus, malgré tout, n'étaient pas appropriés à notre centre-ville, comme dans beaucoup de villes de même strate, à savoir des rues étroites, donc ça veut dire beaucoup de pollution, des façades noircies et aussi quand même une dangerosité pour le piéton qui était obligé de se caler contre les vitrines pour laisser passer les bus. Alors on a remplacé ça par la navette Courcinelle. Je n'ai pas les statistiques, peut-être Vivien les aura. Parce qu'au départ, ça a été très difficile, effectivement, de changer les habitudes par rapport à l'utilisation de cette navette. Pierrette, est-ce qu'il y a des grands projets déjà dans les tuyaux à la ville ou peut-être à l'agglomération de Nevers en termes de mobilité? Alors, en termes de mobilité, donc, je pense que vous l'avez tous constaté, la ville est en travaux sur la partie avenue Pierre-Bérégovoy. Je vous parlais tout à l'heure des pistes cyclables. Donc les pistes cyclables, elles étaient souvent tronçonnées, ce qui n'est pas forcément très pratique et très agréable pour les cyclistes d'avoir un bout de piste cyclable, d'être obligé de reprendre la chaussée et de redémarrer après. Donc ça, je pense que c'est un axe important. Ensuite, sur la mobilité, donc on va... Idéalement, est-ce qu'il ne nous faudrait pas une deuxième navette style Courcinelle? Bon, la question est posée, ça a un coût. Peut-être on reviendra sur le coût aussi, mais ça permettrait d'avoir une meilleure couverture des quartiers un peu périphériques et peut-être même aussi de desservir plus l'hypercentre. Ok. Merci beaucoup, Madame Concile. Je vais juste modifier l'ordre des interventions. Parce qu'au vu de ce qu'on commence à se dire, j'aimerais bien qu'on reste recentré sur Nevers. Donc je vous mets en réserve, Monsieur Lehmann, pour conclure justement avec un peu de hauteur avec vous. Mais j'aimerais bien qu'on enchaîne avec Jean-Luc de Chauffour. Vous connaissez certainement ce visage, puisque commerçant de Nevers, libraire depuis 30 ans. Et président des vitrines de Nevers. Vous avez participé d'ailleurs à bien des travaux de cette association dès sa création. Vous en êtes devenu président il y a 3 ans. Et avec l'ambition de créer des synergies entre toutes les forces vives du territoire pour rendre la vie encore plus attractive sur Nevers et ses habitants. Alors, si on se recentre un peu sur justement les besoins des usagers et les besoins des commerçants sur Nevers, quel serait le panorama pour vous? Alors, c'est un sujet, la mobilité, qui est extrêmement vaste et voire un peu complexe. Si je rebondis sur les propos de Pierrette Concile, à chaque fois qu'il y a par exemple un aménagement qui va être effectué ou qui est imaginé en ville, si je prends la rue Saint-Martin par exemple, qui a été intégralement rénovée, si je prends la rue Pierre-Bérégovoy, immédiatement dans les aménagements, sur quoi on va commencer à réfléchir, c'est le nombre de places de stationnement. Et sur ces 2 cas que je viens de citer, les places de stationnement ont été réduites. Et ça, les commerçants, moi le retour que j'en ai, parce que je suis leur porte-parole, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi on va encore empêcher nos clients de se stationner. Alors notre vision des choses est que il faut rendre la ville attractive, plaisante, pour que le shopping de nos clients soit le plus agréable possible. Donc effectivement, ce qu'on a aujourd'hui besoin, c'est de la mobilité, mais c'est aussi des aménagements. Et donc, il faut toujours réfléchir sur comment on va pouvoir accueillir nos clients. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de ces 2 rues, il faut absolument trouver des solutions alternatives pour que les véhicules, si je parle en premier lieu des véhicules, puissent arriver autour du cœur de ville pour pouvoir se stationner. Le côté très intéressant depuis début janvier, c'est qu'effectivement la ville a décidé de mettre gratuit l'ensemble du stationnement aérien, avec simplement une limitation à 2 heures dans l'hypercentre. Ça veut dire que vous pouvez quand même vous garer
dans un périmètre qui est extrêmement proche du centre-ville pendant, alors la réglementation en France c'est 7 jours, sans bouger votre voiture, voilà. Et le seul problème, parce que j'entends ce que les clients peuvent nous dire, les commerçants aussi, il faut aujourd'hui, à mon avis, adapter sa mobilité personnelle avec ce que l'on va faire comme shopping. Je prends souvent l'exemple des femmes, des dames qui vont chez le coiffeur et qui m'expliquent que 2 heures, c'est trop court pour aller se faire toute belle et qu'il leur faut par exemple 3 heures. Et je leur réponds qu'en fait, il faut qu'elles adaptent leur... voilà, si elles ont un rendez-vous chez le coiffeur, ben peut-être à Nevers, on ne manque pas de place de stationnement, clairement. Hein. Si je prends, alors pour ceux qui sont de Nevers, derrière McDo, le champ de foire, le parking champ de foire aux moutons, les Ravelins, il y a vraiment de la place. Et moi, chaque fois que j'y passe, ce n'est pas rempli. Hein. Donc on peut arriver facilement sur ces parkings pour trouver de la place. Ce qu'il faudrait à mon avis faire, et on travaille évidemment là-dessus, c'est que nos clients soient informés de tout ce qui existe aujourd'hui. Et moi je trouve qu'on est en manque aujourd'hui de communication. Alors on a déjà engagé des travaux hein, avec Vivien Croix de Keolis, avec évidemment la ville de Nevers, pour que nous, commerçants, on soit des vrais médiateurs. Quand vous venez aujourd'hui dans nos commerces, enfin chez les adhérents des vitrines, hein, on est aujourd'hui 200 commerçants, dont je dirais plus de 160 à Nevers, dans le cœur de ville. Après, on intervient aussi sur l'ensemble de l'agglomération, hein, parce qu'on a changé de nom. J'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, ça s'appelle les vitrines de Nevers et du Grand Nevers, ce qui nous permet de travailler avec l'agglomération, puisque je vous rappelle aussi que la mobilité est gérée au niveau de l'agglomération et pas de la ville de Nevers. Donc on a travaillé ensemble et en début d'année, on a édité de manière conjointe 20 000 disques bleus que l'on offre gratuitement dans les commerces. Reste à résoudre un problème, hein. Enfin je ne dis pas que tout est bien, hein, très clairement, mais par exemple, comment fait-on avec les touristes qui arrivent à Nevers et qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas que nous sommes une des rares villes de France où le stationnement est gratuit, mais où il faut mettre un disque bleu. Voilà, ça on n'a pas encore clairement résolu le problème. Hein. C'est pas identifié, on n'a pas de stickers en disant venez chez vos commerçants chercher un disque bleu par exemple. Voilà, on est... Pour élargir un peu, la mobilité, on doit aussi la traiter au niveau départemental. Ça me paraît très important, c'est-à-dire que nos commerces, il y a des commerces du quotidien, il y a des commerces dans lesquels on se rend une fois par semaine, des fois une fois par mois. Il faut donc pour que ces commerces vivent et vivent mieux, il faut évidemment étendre sa zone de chalandise. Alors ce qui est le cas aujourd'hui, hein, mais on voit qu'on a énormément de clients qui viennent du Cher, de la Nièvre. Et si on veut rendre la ville plus agréable, moins bruyante aussi, vous voyez, en ce moment, on a une animation commerciale. L'animation commerciale qui est dans les rues passantes avec des voitures, c'est infernal. On entend très peu la musique, alors qu'on sait que la musique et une ambiance musicale va créer un contexte plutôt sympa pour fréquenter les cœurs de ville. Donc si on veut un peu réduire la vitesse, réduire aussi le nombre de voitures qui arrivent en ville, et moi quand je reçois des représentants ou des journalistes, ils sont toujours assez estomaqués du nombre de voitures qui circulent dans l'hypercentre, hein, qui est un hypercentre quand même très historique, un peu ramassé. Si on veut faire ça, il faut aussi, outre la communication, c'est-à-dire vraiment bien indiquer à nos clients et aux habitants où ils peuvent se garer. Aujourd'hui, les parkings sont trop mal identifiés. Les parkings souterrains sont, eux, bien identifiés, hein, mais le reste, ça me paraît plus confus. Et il faut absolument qu'au niveau départemental, il y ait vraiment des liens. Moi, les retours que j'ai, c'est que des personnes qui viennent de Decize, même de plus loin, de Corbigny, de Clamecy, Cercy-la-Tour, Caunes aussi, il faut qu'on puisse avoir une continuité
dans leur approche. C'est-à-dire que s'ils viennent en bus, parce qu'il y en a qui viennent en bus, ils n'aient pas, et surtout quand ils sont un peu âgés, ils n'aient pas à descendre par exemple du bus à la gare, prendre une autre ligne, ensuite prendre la Courcinelle. Il faut absolument travailler sur une continuité. Et quand on a discuté de ça avec Vivien Croix et d'autres de ses collègues à l'agglomération, ils m'ont dit mais ça existe déjà ça en fait. Avec un seul ticket, vous pouvez tout faire. Mais quid de la communication? En fait, nous, on n'est pas au courant. Et si on n'est pas au courant, alors qu'on s'intéresse beaucoup au sujet, comment les clients peuvent être informés? Voilà, donc on a encore un gros travail pour améliorer les choses. Les bases sont vraiment mises en place. Hein. Moi, je suis très optimiste. En plus, que ce soit Pierrette ou avec Denis Thuriot, maire et président de l'agglomération de Nevers, on se voit très fréquemment, on travaille sur ces sujets-là. On travaille en ce moment justement sur un nouveau parcours de la Courcinelle. Donc après, moi je ne suis que président d'une association, hein, c'est les élus qui décident évidemment, mais on a fait des propositions, les propositions avec un nouveau parcours dans la ville de Nevers, et aussi, comme le disait Pierrette, une deuxième Courcinelle éventuellement pour relier les parkings justement en périphérie entre eux. Voilà. Moi je pense qu'il faut aussi travailler sur des parkings relais pour que les travailleurs qui viennent travailler en ville le matin puissent savoir où ils vont se garer de manière régulière. Tous les matins j'arrive, je sais que je vais pouvoir être sur ce parking là, et si ça peut être aussi intéressant de prendre une navette, une Courcinelle pour ensuite aller en ville. Je crois qu'il faut que je m'arrête. On sent. Ah, c'est très bien. Ça fonctionne. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Luc de Chauffour, on est effectivement sur une réflexion de projet global concernant la mobilité, parce que pour le moment on a, je dirais, un peu tronçonné et séparé les actions, que ce soit les rues rénovées où la circulation a été réduite, le stationnement gratuit, plus peut-être aussi mettre de com sur le souterrain, sur le parking souterrain. Mais l'idée c'est plus de réfléchir à comment faire en sorte qu'il y ait une action globale sur la mobilité et le stationnement plus périphérique, effectivement, pour après ramener les gens vers le centre-ville sans qu'ils soient obligés de rentrer en ville avec leur véhicule. Ouais. Et on sent bien dans vos propos à tous les deux qu'à la fois il y a une question d'organisation, il y a une question de service, effectivement, et voilà, de technique, d'infrastructure, d'équipement. Il y a aussi une question d'accès à l'information, donc dans la clarté de la communication et de l'information qu'on peut en faire, et une question de signalétique urbaine. Donc tout ça, ça fait partie d'un vrai projet urbain en fait. Hein. Ok, merci. Merci. Je voulais juste rajouter que, en fait, pour essayer de fracturer un peu ce manque ou en tout cas optimiser la communication, nous on a lancé des outils. Hein, on a un site internet, une page Facebook. Sur le site internet qui s'appelle lesvitrinesdunevers.com, vous avez la liste de tous les parkings et comment ils sont positionnés autour de la ville et comment y accéder. Et je pense que dans les évolutions évidemment qui doivent être prises, c'est utiliser les nouvelles technologies. On est sur un salon d'innovation et aujourd'hui, par exemple, il existe des applications qui emmènent la personne, le chauffeur, l'utilisateur d'une voiture ou d'un autre système, hein, sur une place libre de stationnement. Donc je pense qu'il faut, quand on est en train de réfléchir à tout ça, il faut vraiment intégrer d'une manière globale tout ce qui peut exister aujourd'hui et qui a déjà fait ses preuves dans certaines villes. Merci Jean-Luc. Vivien Croix, vous êtes ingénieur, diplômé de l'école des arts et métiers de Paris Tech, et après avoir été chargé d'études entre 2009 et 2011, puis responsable du bureau d'études et méthodes chez Veolia Transport Sénart, vous devenez responsable d'exploitation à Fontainebleau en 2014-2015. Mes informations sont bonnes ? C'est bon. En 2016, vous rejoignez le groupe Keolis, où vous occupez dans un premier temps le poste de directeur centre à Bourges. Et avant d'être nommé récemment, donc au 1er janvier de cette année, tout à fait, à Nevers. Vivien, quelle prise en compte du commerce dans la stratégie de développement du réseau des transports urbains sur Nevers ? Comment vous la prenez en compte, cette problématique ? Alors nous déjà, en tant qu'acteurs de mobilité, ce qui est important avant de définir notre stratégie de commerce, enfin que ce soit pour le commerce ou d'autres éléments,
on a fait des grandes enquêtes pour étudier le comportement de nos passagers et voir qu'est-ce qu'ils avaient besoin en termes de mobilité. On a des chiffres qui sont des fois assez surprenants. On peut imaginer que les gens utilisent le transport juste pour faire domicile-travail. C'est pas du tout vrai. Par exemple, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes de plus de 25 ans, il y en a 50% qui travaillent, qui ont une activité, 50% autres qui n'ont pas d'activité, qui sont au chômage, à la retraite, parents au foyer. Donc déjà, voilà, ça change la donne. On a 60% des gens qui l'utilisent soit pour l'école, soit pour le travail. Mais il y a 40% d'autres qui l'utilisent pour les loisirs, pour justement les commerces, des rendez-vous, tout un tas d'autres choses. Donc si on fait un réseau de transport juste pour le domicile de travail en heure de pointe, ça ne marche pas. Pareil, on voit qu'en fait, on pense qu'il y a 80% des gens qui l'utilisent à l'heure de pointe. C'est faux, il y en a 46%. Et après le reste, c'est tout le reste de la journée, que ce soit en heure creuse. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre pour construire un réseau. Parce qu'avant, on avait tendance à construire des réseaux très forts en heure de pointe, donc de 7h à 9h le matin, le soir de 16h à 18h, et puis le reste de la journée, il n'y avait plus aucun bus. Si on fait ça pour le commerce, et déjà, les 50% de gens qui n'ont pas d'activité ou qui l'utilisent pour aller faire des loisirs, ils n'ont pas de mobilité. Enfin, ils ont la voiture, ils ont la marche à pied, mais ils n'ont pas de transport en commun. Donc ça, c'est vraiment vital à prendre en compte comme information. Aujourd'hui, le commerce, c'est aussi quelque chose de fort. Typiquement, par exemple, sur Nevers, les arrêts Carnot Résistance, qui sont au cœur de ville, c'est 25% de l'activité de mobilité du réseau. Donc on voit que ça marche, que c'est vraiment important. Donc ça, dans notre stratégie de développement d'un réseau, ça implique plusieurs choses. Ça implique déjà de penser à tous les pôles d'activité qui sont générateurs d'activité, dont les commerces. Donc on construit nos lignes en traçant les lignes au plus près de tous ces pôles d'activité. Et on met le plus d'offres possible là où il y a les pôles générateurs les plus importants. Et évidemment, les centres-villes et le commerce, c'est un énorme pôle d'attractivité. Voilà. C'est pas juste c'est l'ensemble des boutiques qui fait que c'est un énorme pôle d'attractivité. Donc on essaye de relier le plus de lignes possible et en essayant de les cadencer pour qu'il n'y ait pas un train de bus qui se suive dans la ville, mais qu'il y ait bien, par exemple, un bus toutes les 4 minutes ou 7 minutes et demie dans le centre-ville. Sur l'axe Nevers-Gare-Banlay, on a décalé les départs des lignes pour qu'il y ait un bus toutes les 7 minutes et demie, et même avec les autres lignes, il y en a à peu près un toutes les 4 minutes. Après, on ne peut pas aller partout, donc on est obligé, effectivement, Pierre Concile le disait bien, avant on passait dans le centre-ville, mais avec des véhicules qui n'étaient pas du tout adaptés, alors soit on cassait les bâtiments, soit les vitrines, ça donnait un sentiment d'insécurité, donc ça, on ne pouvait pas continuer ça. Donc après, on a la politique du dernier kilomètre, c'est de faire des points de correspondance où la majorité des lignes vont arriver, Carnot Résistance par exemple, et de mettre des lignes typiquement comme la Courcinelle, qui est une ligne avec un beaucoup plus petit gabarit, qui est écologique, qui est électrique, qui est silencieuse, et qui s'adapte beaucoup mieux à une circulation dans un centre-ville avec des commerces. Qui est gratuite. Ce qu'on a voulu ça c'était important, hein, cette notion de gratuité aussi pour le centre-ville. Fallait pas que ce soit un frein. Voilà. Qui s'arrête à la demande, effectivement, c'est un point important. On peut se déposer aujourd'hui à la Courcinelle. Vous levez le bras, on vous prend et on vous dépose devant le magasin que vous avez. Ça, c'est vraiment important parce que ce dernier kilomètre, c'est beaucoup utilisé aussi par les personnes en fragilité. On a énormément de personnes en fragilité sur un réseau de transport en commun qui ont du mal à marcher. C'est pas que des personnes handicapées, hein, c'est des personnes un peu âgées. Il y a des personnes aussi qui ont des handicaps légers mais qui ne peuvent pas marcher longtemps, qui ont besoin de se reposer. Donc ça concerne beaucoup de personnes. La Courcinelle, on parlait des stats tout à l'heure, hein, c'est entre 120 et 200 personnes par jour, donc c'est pas négligeable. Ces personnes-là, si elles n'avaient pas la Courcinelle, peut-être qu'elles ne pourraient pas aller au commerce. Donc c'est vital. Un autre point qui est très important, c'est la stabilité de l'offre. Parce qu'on avait tendance à faire des réseaux très importants pendant la période scolaire, et pendant les vacances, plus rien. Mais c'est une hérésie, parce que c'est là où les gens sont le plus disponibles, c'est là où ils peuvent se rendre le plus possible, faire des activités dans les commerces ou autres, hein, du sport, n'importe quoi. Et c'est là où ils n'avaient plus de moyens de mobilité, donc ça allait pas. Donc vraiment d'avoir une stabilité de l'offre, c'est vital. Du lundi au samedi, nos 5 lignes fortes sur Nevers, elles sont identiques. C'est une fréquence au quart d'heure ou à la demi-heure qui est adaptée aux besoins, mais c'est identique. Les gens savent quand il y a un bus, ils savent qu'ils peuvent le prendre tous les jours de la même manière. Donc ça, c'est aussi vital.
Enfin, un dernier point, c'est de faciliter l'accès au transport, que ce soit pour les personnes qui sont sur l'agglomération ou les touristes. Il y a vraiment un besoin de simplification et on peut voir sur le salon des tas d'innovations qui sont là pour faciliter l'accès au transport. Il y a beaucoup de gens dans nos études, on a vu, qui étaient rebutés par le transport parce que soit ils ne trouvaient pas où on achetait un ticket, ils savaient tout simplement pas qu'il y avait une ligne. Voilà, donc c'est important de mettre en avant le transport, de leur proposer des applications. On a des applications qui leur permettent de calculer leur itinéraire, qui leur permettent de voir dans combien de temps arrive leur bus, de voir où est leur bus. C'est pas partout en France, hein. On parlait des grandes villes, des petites villes. Ça, par exemple, voilà, c'est que dans des petites villes, enfin des villes médianes comme Nevers qu'on l'a. Et Paris ou Lyon, par exemple, n'a pas forcément la position du bus. Voilà, donc on fait aussi des choses qui sont bien en avance. On a aussi une application où on peut payer sur son smartphone. Quelqu'un qui n'a pas de monnaie, etc., il a l'application sur son téléphone, il peut payer. Une nouvelle innovation aussi qu'on lance, qui a été lancée à Dijon, qui vraiment a des résultats surprenants, 3 à 4 fois supérieurs aux attentes. On va pouvoir bientôt payer avec des cartes bancaires. Alors à Dijon, c'est déjà le cas. Les gens ont juste à prendre leur carte bancaire sans contact. Des touristes, ils arrivent, ils ne se posent pas la question, ils mettent leur carte, ils sont en règle, ils ont validé. Ils veulent se balader, aller voir plein de commerces dans la journée. Il y a un tarif qui est plafonné. S'ils utilisent 5 fois le transport, ils ne payeront que le prix de la journée automatiquement. C'est tout des innovations qui permettent de simplifier. On parlait des cheminements piétons aussi avec le parking. C'est important. Il y a un gros manque de communication. Par exemple, on parlait des parkings. Le parking de la gare de Nevers est assez... il y a encore beaucoup de place. Et il y a un flux de véhicules très important. C'est un bus toutes les 4 minutes. Donc quelqu'un qui va se garer au parking de la gare, il rejoint le centre-ville de manière très aisée. Mais très peu de gens le font. On a mis des petites choses comme ça. Il y a la e-girouette qui est installée, j'ai vu. On a mis des choses, ça passe par des choses simples. C'est des plans de quartier pour montrer aux gens se repérer. C'est des petites affiches qu'on a mis sur les arrêts, direction centre-ville. Il y a plein de petites actions très pragmatiques. C'est pas forcément de la grande innovation non plus. C'est pas que des applications smartphone. C'est plein de petites choses pour permettre de mieux informer et de mieux guider. Merci Vivien. Juste pour faire un petit sondage parmi les gens qui sont là, assis ou debout, peu importe, mais je levez la main si vous vous reconnaissez dans cette affirmation que je vais vous donner. Est-ce que vous habitez dans le centre-bourg de Nevers? J'habite dans le centre-bourg de Nevers. Ok. J'habite en périphérie. Ça marche. Je me déplace très souvent à pied dans Nevers. Ok. Au moins une fois par semaine, j'utilise un transport en commun. Beaucoup moins déjà. Donc vous utilisez votre transport individuel ou vos jambes. Ça marche. Comment on peut encourager cette montée dans les transports en commun c'était pas prévu dans nos questions, mais elle me vient parce que dans le fil de discussion qu'on a là, et ça renvoie aussi à ce que nous exposait Jean-Luc de Chauffour sur cette pollution sonore des véhicules qui transitent dans le centre-ville. Comment on peut encourager l'utilisation On y encourage déjà en faisant connaître le service. Connaître le service, c'est de la communication classique, de l'affichage, de la mise en avant. C'est aussi offrir des nouveaux services. Typiquement, on a des gens on a offert de la location de vélos électriques pour faire découvrir. Il y a des gens qui sont venus au transport en commun grâce à ça. Ils se sont rendus dans l'agence, ils ont loué un vélo, ils ont découvert qu'il y avait le réseau et qu'ils pouvaient aussi utiliser le réseau de manière efficace. Et inversement, il y a des gens qui utilisent le réseau de bus, qui utilisent maintenant des vélos. On essaye de faire des choses aussi, de donner de l'envie. On loue des GB actuellement, les nouvelles trottinettes électriques. Ça attire l'œil, c'est nouveau, c'est sympa, c'est ludique. Pareil, les gens ils découvrent, ça permet d'avoir un contact avec eux. On fait aussi beaucoup d'actions, on se rend dans les maisons de retraite, à l'école, c'est vital, c'est là où ça se joue. On fait par exemple le rallye bus avec toutes les classes de CM2, où on leur apprend comment prendre le bus, à quoi ça sert, où ils peuvent aller. Et ça c'est vital, c'est des stages là où il faut le faire. Ouais, moi j'entends dans vos propos aussi beaucoup la notion de transformons aussi notre relation au centre-bourg en tant qu'usager. Alors effectivement sur différents types de déplacements, mais on est vraiment là dans le cadre, on le disait tout à l'heure, d'un vrai projet de transformation urbaine et aussi de transformation un peu de nos comportements, quoi. Merci Vivien, merci beaucoup. On va conclure avec une prise de hauteur avec Jean-Pierre Lehmann.
cet énergique visionnaire que vous êtes, impliqué dans le monde du commerce et de centre-ville depuis plus de 50 ans. Et porte-parole reconnu de la voix du commerce et expérimenté dans ce secteur. Jean-Pierre, vous êtes le fondateur en 91 de l'association des vitrines de Nancy, c'est ça? Ok. En partenariat avec la ville et les consulaires. C'est en 93 que vous avez l'idée de dupliquer cette expérience au niveau national. Et c'est ainsi que naît la Fédération nationale des centres-villes, plus communément appelée Vitrines de France. Vous assurez encore aujourd'hui en tant que président cette mission au quotidien avec l'enthousiasme et l'énergie qu'on vous connaît. Jean-Pierre, au vu des différentes expériences de terrain que vous avez pu rencontrer, quelles propositions vous avez envie de faire à la municipalité? Bien, moi je vais sortir de Nevers. Je ne connais pas Nevers aussi bien que vous. Je vais parler d'une façon générale, si vous voulez. Et j'ai envie de parler non pas de mobilité, mais d'accessibilité. En fait, le problème, il est là. C'est vraiment comment rendre, par quelques moyens que ce soit, accessible à la fois les commerces, mais aussi l'administration, le patrimoine, tout ce qui existe dans une ville aujourd'hui. Et donc, dans chaque ville dans laquelle on intervient, quand on travaille avec les élus locaux, on commence à leur dire de redéfinir un centre-ville, où il commence et où il s'arrête, de recomposer un peu un centre-ville qui ne correspond plus effectivement au centre-ville des années 1970, parce que en ville, il n'y avait que là où on pouvait faire ses courses. Et donc, on redéfinit bien un périmètre bien cohérent, quitte à avoir disparaître certaines rues à vocation commerciale avant, mais qui ne l'ont plus aujourd'hui. Et ensuite, à partir de ce périmètre, on voit comment on y accède. Et c'est là où est la notion de mobilité. C'est-à-dire qu'on peut y accéder, et la rue tous les jours nous le montre. Vous allez voir dans les années qui viennent, et on le voit déjà, évoluer le spectacle dans vos rues des gens qui se dépassent. Bon, alors on a parlé effectivement des trottinettes, des skates, des overboards, de tout, des vélos électriques, enfin tout ce qui peut effectivement se mettre en place. Et moi j'ai tendance à faire confiance au consommateur qui va choisir son mode de déplacement. C'est pas à nous de lui imposer de prendre des transports en commun ou de prendre sa voiture ou de prendre... Voilà, donc c'est le consommateur une fois de plus, nos clients en fait, qui vont décider de la façon dont ils vont venir nous voir. Notre problème à nous, c'est de leur faciliter au maximum cette accessibilité. Il se trouve que dans la plupart des villes en France, et on a heureusement cette richesse, ce sont des villes patrimoniales, avec un patrimoine fabuleux, mais elles ont souvent aussi des rues étroites. Alors faire cohabiter tout ce qu'on veut faire cohabiter aujourd'hui, à savoir la voiture, donc au moins une file de voitures, une file de transport en commun, une file pour les vélos, de la place pour les piétons, parce que le piéton aussi est vous savez que le premier mode de transport, c'est le piéton, on marche aussi. Et donc il faut aussi accepter de faire quelques mètres ou centaines de mètres à pied pour se déplacer. Donc c'est hyper difficile. Et on ne peut pas avoir une politique générale nationale là-dessus. Ça va être au cas par cas en fonction de la géographie de la ville, de sa structure, de son organisation. Je prends une ville comme Le Havre, qui a eu la malchance d'être détruite à 100%. On l'a recréée, elle est un peu soviétique au niveau de l'architecture, mais c'est des axes très larges, des rues perpendiculaires, et il y a moins de problèmes effectivement pour faire cohabiter les différents types de transports qui existent. Donc un périmètre, on y accède au plus près, comment on y accède au plus près, et à partir de là, on organise ce que j'appelle les parcours piétons, ça a été un peu évoqué, c'est-à-dire qu'on peut arriver à... Vous savez, on est tous des moutons, hein, quelque part. C'est-à-dire que, les gens tournent à gauche, nous on tourne à gauche aussi, ou alors on regarde une vitrine, et puis on voit dans la rue à gauche qu'il y en a une qui a l'air de vous intéresser, on tourne à gauche. Et observez dans vos villes, vous allez voir que la majorité des gens prennent les mêmes parcours. Alors c'est orienté beaucoup par les commerces parce qu'il y a des vitrines et dès qu'il y a une rupture, automatiquement, on s'arrête et puis on repart vers un endroit où il y a de la vie quelque part. Donc on peut faire et organiser ces parcours piétons de différentes façons. À savoir le fléchage, ça a été évoqué, on peut bien sûr flécher effectivement mieux que c'est le cas aujourd'hui en France.
réfléchissez mieux les différents centres d'intérêt, si vous voulez. Mais ça peut être aussi par le mobilier urbain. Et nous, on est très demandeurs vis-à-vis des élus que je rencontre, des maires que je vois, à travailler le street art. Alors vous savez, le street art, c'est des artistes maintenant, il y a des grands murs, des grands panneaux, et puis on les fait peindre des choses relativement qualitatives, hein. Je ne parle pas des tags, mais il y a aussi le street art sur le mobilier urbain. Je ne sais pas si vous avez regardé, dans votre ville, je suppose que c'est partout pareil, la laideur de tout ce qui existe comme les poteaux, les bornes, les barrières, les plaques d'égout, les armoires électriques, les tuyaux qui descendent le long des façades. Tout ça est pourri, c'est vilain. C'est vilain. Et il existe une catégorie d'artistes qui voit le jour en permanence dans le monde entier aujourd'hui, qui transforment ces objets hideux en objets sympathiques, conviviaux, souriants, culturels. C'est dommage qu'on n'ait pas de moyen de projeter les choses, mais je vous assure que parfois une plaque d'égout, ça devient les arêtes d'un poisson, si vous voulez. Vous savez, un poteau, les petits poteaux dans lesquels on baigne tous nos voitures parce que on les voit pas. S'il est beugné, il penche, ça devient la tour de Pise. S'il est tout droit, c'est le nez de Pinocchio parce qu'on a dessiné au sol la tête de Pinocchio, il y a son nez qui ressort. Donc il y a un moyen à la fois d'organiser par ce street art, d'orienter les gens, de les amuser. Ils vont en parler autour d'eux en disant « T'as vu, dans telle rue, ils ont fait ça, c'est sympathique, c'est rigolo ». Donc tout ceci, c'est un travail qui est à faire dans le temps, à organiser, mais qui va permettre d'abord d'apporter un certain esprit de convivialité dans la ville, que vous ne trouvez pas dans les périphéries ou ailleurs. Ça, c'est pas possible de le faire. Et ce qui est assez surprenant, voilà. c'est que... Et puis, Jean-Pierre, et ce qui est assez surprenant, c'est que ça renvoie avec notre sujet, juste d'après vous, sur l'attractivité et l'identité d'un centre-ville. On est dans ce phénomène d'attractivité et donc on a ces problèmes-là. Mais on ne peut pas raisonner uniquement en accessibilité. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir évoluer et arriver dans vos villes ou partout des systèmes de consignes qui sont mis en place. C'est-à-dire, vous achetez, c'est mis dans une consigne par le commerçant et le soir, en sortant du travail, vous pouvez aller le chercher. Le système des livraisons, on en entend parler beaucoup. C'est de la mobilité, ça rajoute à la mobilité, ça. On se fait livrer chez soi. On se fait livrer à son lieu de travail. On se fait livrer en moins d'1 heure. Amazon, ça y est, c'est l'engagement, moins d'1 heure de livraison. Vous avez des systèmes de casiers, il y a des magasins qui se créent dans les centres-villes, qui deviennent des magasins automatiques, 24 heures sur 24, où avec un code, vous allez chercher votre baguette de pain que le boulanger aura mis là-dedans, la botte de poireaux ou le pull vert que vous avez acheté à 3 heures de l'après-midi. En sortant le soir, vous allez chercher dans ce magasin. Donc ça, c'est un tout. Je veux dire qu'on est sur un sujet mobilité. La mobilité tout seul, ça n'a pas de sens. C'est la mobilité avec tout ce qu'on va mettre autour, si vous voulez. Tout le travail en commun qui va être fait au niveau de l'organisation générale de la ville. On ne peut pas traiter que la mobilité. Donc on est bien... Je dis qu'on ne peut pas traiter que la mobilité en soi. Non, bien sûr qu'il faut la traiter, mais dans un ensemble. C'est une réflexion générale du centre-ville et de son accessibilité et de ses parcours. Et on est là pour faire plaisir à nos clients et donc leur faciliter le travail. Or, nos clients aujourd'hui, ils ont Internet. Internet, ils peuvent avoir le monde entier à 1 heure du matin. Ils peuvent acheter le monde entier dans leur salon. Donc si on ne répond pas à cette demande-là et qu'on ne la rapporte pas aussi par toutes les solutions que l'on va mettre en place, une certaine facilité d'achat, ben voilà, ils viendront plus nous voir. Donc on leur dit d'abord qu'on est là, coucou, on est là, par les réseaux sociaux, par tous les moyens qu'on peut, et on leur dit venez chez nous parce que c'est facile, parce que vous aurez des solutions, parce que vous n'aurez pas à porter des gros paquets, parce que vous allez avoir
une navette électrique qui va vous déposer devant le magasin, parce qu'il va y avoir des vélos avec des petites charrettes derrière dans lesquelles on pourra mettre à la fois les gosses et les achats. Vous commencez à en voir circuler aujourd'hui, hein, ce nouveau type de véhicule. C'est généralement des pères de famille, hein, qui se promènent avec leurs gosses derrière, dans une petite charrette accrochée au vélo. Donc c'est 1000 choses, et il y en aura d'autres qui vont apparaître au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est tout ça qui va faire que demain la ville va être d'abord conviviale, parce que ça, on a cette force-là avec notre patrimoine et autres, mais qui va être accessible à toutes sortes de consommateurs. Merci Jean-Pierre. Pierrette, oui. Je voulais juste rajouter qu'on a oublié de citer dans le panel des moyens de locomotion, je dirais, nouveaux, les vélos tuk-tuk qui sont présents à Nevers. On a signé une convention avec la société qui les gère. Et ce qui m'y fait penser, c'est la remarque de M. Lehmann sur les livraisons. Voilà. Parce que non seulement c'est un moyen de se déplacer, mais ça peut être aussi un moyen de se faire livrer à domicile des courses ou quoi, ou d'autres choses. Donc voilà, je voulais préciser qu'on avait aussi ce moyen de locomotion qu'on n'avait pas cité. Merci Jean-Luc. Je peux compléter aussi. Donc nous, au Vitrine de Nevers, on travaille, on a engagé un travail qui, je pense, arrivera à terme dans 6 mois à peu près, avec le groupe La Poste, où on va proposer à tous nos adhérents de pouvoir livrer sur un périmètre d'une 30aine de kilomètres un colis ou enfin de la marchandise qui aura été demandée dans la boutique le matin, et on pourra le livrer dans l'après-midi pour un coût extrêmement faible. Pour vous donner 5 kilos, ça coûtera 3,50. Donc c'est vraiment extrêmement faible. Et on travaille, ça sera pour 30 km autour de Nevers. Et on travaille évidemment en même temps avec les vélos tuk-tuk qui sont adhérents aux vitrines pour la partie centrale. Voilà. Merci. Très belle innovation aussi. Vivien ? Juste un dernier point aussi que j'ai pas pu préciser tout à l'heure, c'est la force de frappe en termes de communication qu'est un réseau de transport. Un réseau de transport, c'est vraiment un acteur majeur de l'agglomération, et on a une clientèle qui est très large. Aujourd'hui, c'est plus de 11 000 personnes par jour. Donc on utilise ce panel très large d'utilisateurs pour communiquer. Donc plusieurs types de communication. On a des partenariats avec les commerçants où ils offrent une petite réduction pour nos abonnés. Donc c'est du gagnant-gagnant, des gens qui ont envie d'être abonnés et nos abonnés qui ont connaissance de ces réductions, qui ont envie d'aller chez les commerçants. On met en partenariat aussi de l'affichage gratuit à bord des véhicules avec les commerçants qui peuvent communiquer sur leurs événements. D'ailleurs là-dessus, on va tester une innovation sur la navette autonome qui sera mise en circulation à Nevers de décembre à janvier. On va tester une innovation qui sera une première, c'est de la communication géolocalisée. Donc en fait, la navette on repérera la position de la navette et en fonction de sa position, on déclenchera la communication sur le magasin qui est adapté. Donc 50 mètres avant un magasin, on proposera l'offre, ça peut être n'importe quoi, venez déguster les chocolats, tout ce qui est imaginable dans les commerces. Et ça amènera le client à se dire, bah oui tiens, j'ai jamais vu cette chocolaterie, elle est là, pourquoi pas y aller? Et pourquoi pas descendre à l'arrêt? Et ça, ce sera, si ça marche bien, on pourra l'exploiter sur l'ensemble du réseau de manière beaucoup plus large. Ce qui sera une vraie première et un vrai gain de communication. Vous devenez aussi, vous, une vitrine de Nevers, du coup. On n'est pas une vitrine de Nevers, mais on est un acteur pour l'agglomération. Donc tout ce qu'on peut faire pour développer l'agglomération, on essaye de le faire. Merci à vous 4, merci beaucoup. On a collecté, regardez, je pense plus d'une 30aine d'ingrédients parmi tout ce que vous nous avez raconté de passionnant. Je vais pas tous les passer en revue, mais en gros, ça va effectivement des facilités de stationnement aux commerçants médiateurs, en passant par la ville au service de l'accueil du client, en allant sur les transports et les zones mixées, et en allant sur des propositions un peu plus, comment dire, touchant aussi notre sujet juste après, du coup, qui me permet de faire la transition sur l'identité et la singularité d'un centre-ville, sur le mobilier, sur l'esthétique et sur les services. Parler de livraison qu'on avait pu apporter. Merci beaucoup à vous pour ces contributions. Si vous souhaitez rester sur la conférence qui suit, c'est sur le thème de l'identité et de l'attractivité d'un centre-ville avec 5 autres intervenants qui vont nous rejoindre. Merci beaucoup.